Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour ce mois de septembre. Alors pour cette guidance, j'ai choisi le tarot Téléma, je vous montre. Et puis on va continuer avec le petit Lenormand. Je mettrai une carte supplémentaire pour avoir un complément supplémentaire justement. D'habitude j'utilise l'oracle de Béline. Cette fois-ci j'ai voulu changer. Et puis on continuera bien sûr avec une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors, comme je dis à chaque fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis surtout, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va regarder la carte principale, c'est la carte centrale. C'est elle qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la carte du jugement. Regardez comme elle est belle. Donc, le jugement annonce généralement un changement rapide, inattendu dans votre vie. C'est peut-être également une personne du passé qui va refaire surface. C'est une prise de conscience également. C'est un renouveau et c'est un éveil intérieur. Donc ici, on va peut-être vous demander d'écouter justement cet appel, de vous relever, puisque c'est une carte de renaissance, et d'avancer vers une nouvelle étape de votre vie, beaucoup plus épanouissante et vraie. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la Lune. Alors la Lune, bien sûr, elle nous parle de sensibilité, d'émotivité, d'imagination et de créativité. Alors avec la Lune ici, il y a peut-être pour vous une remise en question. Il y a peut-être des doutes et des incertitudes. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous demander, est-ce que je vais rester seule pour le restant de mes jours, par exemple, ou alors vous avez peur de faire une nouvelle rencontre. Vous n'êtes pas vraiment encore prête. Ici, la Lune représente surtout l'attachement à la famille, aux parents bien sûr, mais aussi aux enfants. Donc là, on peut avoir une période où on a besoin de se consacrer à sa famille. On va être plus attentif à son environnement familial, mais aussi à ses enfants. Et pourquoi pas même ses petits-enfants. C'est des liens ici qui sont rattachés généralement à la mère. Alors pour certaines personnes ici, il peut y avoir, c'est des non-dits, il y a des choses qui ont été cachées et qu'il va falloir peut-être ici chercher la vérité, surtout avec la carte du jugement. Il y a des choses peut-être qui vont être révélées par rapport à la famille et généralement par rapport à la mère. C'est des secrets cachés, c'est des non-dits. Donc il va falloir éclaircir tout ça. Ici, l'attachement à la mère est très important également. Pour certains, on ne peut pas faire sans avoir maman à côté. Voilà, on est fusionnel avec sa mère. On partage tout, on dit tout. On vit même encore avec sa famille. En tout cas, on est très très proches. Donc, il pourrait y avoir un changement, un renouveau également pour certains. Ici, ça peut parler de grossesse. Ça peut parler de grossesse tardive même. Et ici, on ne s'y attendait pas. La carte du jugement vous annonce qu'il y a une grossesse, mais vraiment, on ne s'y attendait pas du tout, quoi. Par exemple, on arrive, je sais pas moi, on a entre 40 et 50 ans, et puis on se retrouve maman, mais c'était pas du tout prévu, quoi. C'était pas du tout... donc beaucoup de remises en question, bien sûr. La carte de la Lune nous parle également de créativité. Donc il pourrait y avoir une période pour vous où ici il y a un appel, vous avez une inspiration, beaucoup d'imagination bien sûr avec la Lune, et il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît.
Voilà. Par exemple, vous avez envie de dessiner. Vous savez pas pourquoi, vous n'avez jamais dessiné dans votre vie. Mais là, je ne sais pas, vous avez envie de prendre, de essayer en tout cas, hein, envie de prendre de la peinture, une toile et puis de peindre. Donc allez-y, écoutez votre appel, écoutez votre inspiration. Hein. Voilà, ça va vous aider ici à développer bien sûr son imagination, sa créativité, mais généralement c'est une façon aussi de s'exprimer, hein, de sortir des peurs, sortir des choses qu'on a envie, des choses enfuies, mais aussi de nouvelles choses. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, laissez-vous inspirer par votre imagination. Attention aux rêves également, hein, il faut être très attentif à vos rêves, puisque avec la carte du jugement ici, vous pourriez faire des rêves prémonitoires, ou vous pourriez recevoir des signes, des indications par les rêves. Hein. Ici, c'est un appel, hein, il y a certaines choses qui vont vous être révélées, par exemple. Hein. Donc on évite également de s'enfermer avec la lune dans les fantasmes et dans les illusions. Hein. Il faut voir les choses clairement. Il faut éclaircir certaines choses. Donc on éclaircit des vérités. S'il y a des non-dits dans la famille, il va falloir les éclaircir. Au niveau affectif et amical aussi, ça peut représenter parfois des relations un peu hypocrites. C'est des relations où pas franches. Il y a un manque de franchise dans la communication en tout cas, c'est sûr. Hein. On ne dit pas franchement ce que l'on pense. Donc là, il va peut-être falloir éclaircir certaines choses. Hein. Voilà. Alors bien sûr, il y a des révélations qui peuvent vous être faites. Hein. Voilà, il y a des choses qu'on a peur d'apprendre, il y a des choses qu'on a peur de dire également. Hein. En tout cas, il y a bien un changement, un renouveau pour vous. Hein. Ici, on va sortir, on sort de cette ambiance. Ici, on est dans un brouillard, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on a envie de refaire, par exemple, de rencontrer quelqu'un, mais à la fois, ça nous fait peur. Donc là, il faut maintenant sortir ici de cette période douteuse, de cette période de... Voilà, on se sent un peu seul aussi. Hein. La solitude, elle peut être pesante. Donc là, l'appel ici, la carte du jugement, généralement, c'est les coups de téléphone, c'est les annonces. Hein. Donc c'est les invitations. Un coup de fil. Allez, tu viens ce soir, on sort. Demain, on va se promener, on fait un pique-nique, on va à la mer, on va se balader, on va faire la fête, on va écouter de la musique. Hein. La carte du jugement, c'est avant tout, c'est tous les concerts. Donc il pourrait y avoir des concerts en soirée, bien sûr, qui seraient prévus, par exemple. Donc n'hésitez pas, ne refusez pas toutes les invitations, toutes les sorties. Ça va vous aider ici à y voir plus clair dans votre vie. Hein. Voilà, parce que ça va vous allez voir les choses sous un angle différent. Vous allez voir comme un jour nouveau. Hein. Ça peut être de nouvelles rencontres aussi. Hein. C'est des nouvelles rencontres surprenantes. On ne s'y attend pas. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé qui refait surface. Vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, par exemple. Hein. Un ami affectif, hein, une idylle, ou alors ça peut être simplement une relation amicale. Hein. Donc en tout cas, il y a bien un renouveau. Donc on se laisse aller à la spontanéité. Hein. Voilà. Ici, on s'amuse, on a besoin de remettre de la joie, du rire. On a besoin de s'amuser. Voilà. Au niveau professionnel, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, il annonce généralement une carrière de longue durée, une certaine ancienneté dans votre entreprise. C'est peut-être vous maintenant qui vous préparez un départ à la retraite. Ça pourrait être ça. C'est peut-être ici maintenant votre travail, vous êtes rentré dans une routine, dans des habitudes. C'est toujours pareil. Hein. Il n'y a pas de changement. Voilà. Hein. Vous connaissez votre travail sur le bout des doigts ici. L'avancement, si vous attendez un avancement,
peut être long, par exemple. Hein, ça peut être ici, voilà, c'est long à venir, on est dans l'attente d'une réponse. On voit que les activités ici sont au ralenti. Hein, les projets sont très longs à se mettre en place. Donc ici, il y a peut-être une recherche, quelque chose que vous cherchez à approfondir. Est-ce que vous cherchez autre chose dans votre vie professionnelle? Vous cherchez à améliorer vos compétences? Est-ce que vous cherchez un stage, une formation en vue peut-être de faire autre chose, hein? Pourquoi pas? Maintenant, si vous êtes sans emploi, c'est vous qui êtes à la recherche d'un emploi. Hein, c'est vous qui prenez les initiatives ici pour trouver en tout cas un emploi. Donc avec la carte du jugement, ça annonce ici un changement bénéfique. Ça va aller un petit peu plus vite maintenant. Hein. Si ça a été long, vos recherches ont été très longues. Maintenant, avec la carte du jugement, ça va aller un petit peu plus vite. Donc là, il pourrait y avoir un appel téléphonique. Voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. Ici, j'ai un stage, j'ai une formation. Vous êtes convoqué à un entretien, par exemple. Et là, il faudra ici développer votre expérience professionnelle, montrer vos capacités, mettre en avant votre ancienneté. Hein. Ici, vous connaissez votre travail. Hein. Donc, montrer que voilà, vous avez encore des valeurs à défendre et à apprendre. Vous êtes capable de enseigner aux autres. Hein. Si par exemple vous avez 50 ans et que vous cherchez un emploi, vous pouvez dire à votre employeur que s'il a employé des personnes plus jeunes, vous êtes là pour leur enseigner, pour leur apprendre. Hein, parce que le boulot, vous le connaissez. Hein, vous avez une longue expérience dans cette entreprise, dans votre travail en tout cas. Donc n'hésitez pas à répondre à l'appel. Hein. C'est un appel qu'il ne faut pas, comment dire, négliger. Hein. Que ce soit un email, que ce soit un coup de fil ou un courrier, il faut répondre immédiatement. En tout cas, il y a un changement, il y a un renouveau pour vous. Donc ici, vos efforts vont être récompensés. Par exemple, si vous avez demandé une promotion, un avancement et que ça a été long pour l'avoir, ici vous pourriez recevoir une excellente nouvelle par exemple. Hein, vous recevez une nouvelle très positive. Donc c'est tout à fait bénéfique. Hein. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte du monde. Alors avec le monde, tout va bien. Hein. Ça parle de richesse, ça parle de succès, d'enrichissement également. Hein. Ici, il pourrait y avoir des investissements très rentables, hein, des investissements judicieux qui vous permettent aujourd'hui de profiter pleinement de vos revenus. Hein. Il y a des revenus très confortables ici, on n'a pas de soucis sur le plan financier, on vit bien, on vit confortablement. On a une belle maison, par exemple. Hein. On aime ici les objets de luxe. On aime le beau. Alors, on aime s'entourer de beaux meubles, de beaux objets. On aime une belle maison avec un grand jardin. On a une piscine. On a une belle voiture. Ici, ça pourrait parler de voyage à l'étranger. C'est peut-être votre projet. Hein, vous mettez peut-être de l'argent de côté, ou alors vous économisez, ou alors il y a des rentrées d'argent assez importantes qui vont vous permettre ici de partir à l'étranger, de voyager, hein, si c'est votre souhait. Ici, ça pourrait parler d'investissement à l'étranger également. Hein. Voilà, en tout cas, c'est des rentrées d'argent inattendues. Est-ce que c'est ici un jugement qui tombe, hein, un remboursement, vous attendiez de l'argent. Ici, c'est un héritage également assez conséquent. Si c'est un jugement au niveau juridique, c'est une belle somme d'argent qui va tomber également. En tout cas, voilà, on vous annonce ici de belles fluctuations financières, hein, et matérielles. Au niveau des énergies physiques et de la santé, alors quand je dis santé, c'est succinctement, hein, parce que la santé, c'est vraiment un domaine assez particulier. Donc là, je vais le survoler. L'impératrice, accompagnée de la carte du jugement, va nous parler d'exaltation, d'excitation,
de nervosité, de stress, d'agitation. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a le mental en fusion. Elle a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Elle pense, elle pense, elle pense, elle fait que ça. Elle a plein d'idées à mettre ici en place, des projets peut-être ici à mettre en place. Donc s'il y a un projet à long terme que vous avez commencé, hein, ou qui vous trotte dans la tête, il y a peut-être ici le moment de le mettre en place, de le concrétiser dans la matière. Hein. Ici, vous allez peut-être avoir ici l'opportunité, une aide providentielle, un ami, un entourage, une personne que vous allez rencontrer qui va vous aider justement maintenant à mettre au monde votre projet. Hein, il est temps maintenant de accoucher, par exemple. Hein. Donc ça pourrait parler également de grossesse. Hein. Ici, c'est une grossesse imprévue, inattendue. Voilà, vous vous attendiez pas du tout. Vous êtes pas bien le matin, vous vous levez, vous êtes fatigué, vous avez envie de vomir, mais surtout vous ressentez une fatigue. Vous n'avez pas d'énergie, vous savez pas pourquoi, et puis vous faites un test de grossesse et oh surprise. Voilà. Donc voilà. Hein, il y a de belles surprises comme ça dans la vie. Sinon, on vous conseille, si vous êtes trop stressé, énervé, agité, on vous conseille de sortir, de vous amuser. Détendez-vous. Allez dans un concert, écoutez de la musique, allez dans un bal, amusez-vous, allez en boîte, allez au restaurant, allez boire un verre, je ne sais pas, allez visiter des endroits. Mais sortez, sortez, sortez. Hein. Ici, on a besoin de souffler. On a besoin d'une bouffée d'oxygène, on a besoin de s'amuser, voilà, on a besoin vraiment de s'éclater ici pour aller souffler un petit peu. Hein. Ça va permettre de décompresser, bien sûr. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. On va rajouter une carte supplémentaire. Hein. Donc là, je les remets, les cartes, parce que quand je bats trop vite, je veux aller trop vite, les cartes s'en vont, il y en a trop. Il y en aurait eu qu'une, je l'aurais prise, mais quand il y en a trop comme ça, je ne les prends pas. Allez, je vais couper et on va prendre les 4 premières. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes, hein. Dites-moi, parce que j'ai changé ma façon de faire. J'espère que néanmoins ça vous plaira et que vous verrez bien. On a la carte ici des nuages, donc des contrariétés, c'est des soucis. Une fois de plus, on est dans le brouillard. Hein. Avec la lune, on est soucieuse, on est inquiet. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas claires ici. Voilà, il y a peut-être des relations qui sont douteuses, qui ne sont pas honnêtes, qui manquent de franchise et qu'il va falloir vraiment ici éclaircir et puis dire certaines vérités. Alors des fois les vérités sont un peu dures à dire et dures à entendre aussi, mais ça permet parfois de passer à autre chose. Parce que les nuages ici, autant ici c'est gris, autant le temps s'éclaircit. Donc si vous arrivez ici à voir certaines choses, hein, à révéler certaines choses ici, à écouter certaines vérités, à percer l'abcès, à sortir ici de cette période, vraiment on est dans le flou. Hein. Ça peut parler également ici de morale fluctuant. Un jour on est bien, on est optimiste, un jour on est fatigué, un jour on n'a pas le moral, et puis après ça va mieux. Hein. La lune elle est fluctuante. Hein. C'est des changements d'humeur également. Hein. Donc si vous arrivez à sortir ici de cette, de ce brouillard, on va dire, hein, vous arrivez à surmonter vos peurs. Ici, sortez de vos doutes et de ces incertitudes, hein, éclaircissez certaines choses et le ciel va s'éclaircir. Hein. Automatiquement, vous allez y voir plus clair. Hein. Donc des choses à travailler. Il y a sans doute des choses ici, des discussions à avoir, aussi bien amicales que familiales. Hein, c'est des révélations qui vont peut-être être émotionnellement aussi, qui peuvent énormément remuer, hein, qui peuvent toucher. Dans le domaine professionnel, on a l'ours. L'ours, c'est votre force, c'est votre courage, c'est votre persévérance. On vous demande de ne pas baisser les bras. Hein, vous avez une grande force intérieure ici. C'est peut-être votre côté agressif. L'ours aussi
Il est agressif, l'ours, hein, dans le monde, dans son environnement. Si vous vous trouvez face à lui, il va charger, hein, il va défendre son territoire. Donc c'est peut-être votre agressivité ici qu'il faut sortir maintenant, hein, montrer de quoi vous avez besoin, montrer que vous cherchez et que vous avez besoin maintenant de faire autre chose, hein. Vous avez besoin d'un changement. Donc ici, on va être persévérant. Hein. Et puis si vous recevez un appel, hein, montrez que vous êtes ici têtu, vous savez ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous êtes fort, vous êtes peut-être, vous rentrez un peu dans l'âge. Ici, l'ermite, on voit qu'il n'est pas jeune. Hein. Vous avez peut-être 50 ans. Alors, c'est pas vieux 50 ans, mais dans le monde du travail, forcément, ça peut être vieux. Donc là, défendez-vous, hein, montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez peut-être 50 ans, mais vous êtes encore capable de travailler. Hein, vous avez encore une grande force en vous. Hein, vous avez beaucoup de courage, vous connaissez votre travail, hein, vous avez une longue expérience. Donc, mettez tout ça en valeur. Hein. Forcez les choses. Donc, au niveau financier, on va regarder, franchement. Hein, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le monde, c'est le succès, la réussite. Généralement, c'est la richesse. Voilà. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un gain au jeu également ici, hein? C'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Alors, n'hésitez pas à jouer. Pourquoi pas, hein. Il y a en tout cas, avec le soleil, vous brillez. Hein. C'est la reconnaissance financière, matérielle. Il y a de bel argent qui rentre, qui tombe, héritage ou autre. Hein. Voilà, donc bravo. Chapeau en tout cas. Donc maintenant, on va regarder ici, c'est dans le domaine affectif. L'impératrice ici, elle a besoin de plaire. Elle aime séduire. Alors on vous dit ici de faire attention à vous-même. Aimez-vous également. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Allez chez le coiffeur, maquillez-vous un peu plus, changez votre façon de vous habiller, soyez un peu plus coquette. Hein. Ici, peut-être que là, vous avez beaucoup de charme également. Hein. Vous êtes quelqu'un de très perspicace, d'intelligente. Vous charmez par la parole également. Hein. Vous êtes très sociable, vous parlez très facilement. Ici, il est possible qu'il y ait une rencontre sur le plan affectif. D'où ce renouveau. Alors, ça peut être lors d'une sortie. Hein. Il y a une invitation ici, il y a une sortie. Et puis là, vous vous y attendiez pas. Pouf, il y a la rencontre de quelqu'un. Hein, sur le plan sentimental, en tout cas affectif, il y a un renouveau. Hein. Donc une personne du passé ou c'est une nouvelle rencontre, tout simplement. Hein. Ici, c'est vraiment quelque chose, un nouvel amour qui se profile, hein, et qui peut peut-être vous faire un peu peur. Hein, d'où cette remise en question, ces inquiétudes, ces doutes. Hein. Néanmoins, laissez-vous aller. Voilà, répondez à l'appel de votre cœur. Voilà pour vous les balances. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Pour les balances, la pierre ici qui vous accompagne pour les balances, pour le mois de septembre, c'est la malachite. Très jolie, c'est un vert émeraude qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et du cœur. Et c'est vrai qu'avec la carte du jugement, ici, il pourrait y avoir de la guérison. Il y a des blessures du cœur qu'on va pouvoir guérir. On va pouvoir passer à autre chose. On est prêt peut-être maintenant à accueillir un nouvel amour. Hein. Très belle carte. Je la mets là à côté, j'espère que vous la voyez bien. Je vais vous lire son message. Donc une pierre à porter sur soi, bien sûr, une pierre verte. Votre cœur a été blessé par le passé, il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues ?
Reste-t-il en vue une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La Malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. La Malachite, elle atténue les émotions sur le chakra du cœur, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à la poser directement sur votre cœur, lâchez prise et accueillez les émotions qui remontent. La réparation du cœur passe par la libération et l'expression des émotions. Vous vous pardonnez pour mieux vous aimer et aimer l'autre. Donc c'est vrai que la carte du jugement parle de libération aussi. Donc s'il y a des émotions qui remontent, n'hésitez pas, laissez-vous aller, laissez-vous, n'hésitez pas à pleurer, par exemple. Voilà, ça va vous permettre justement de vous libérer. Voilà. Et ça va vous permettre du coup de vivre plus en harmonie avec vous-même. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, likez, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!